Manjusri. Manjusri, c'est le bodhisattva qu'on met sur l'autel, en général dans les dojos de Zazen. En général, on le représente assis sur un tigre ou dans une fleur de lotus. Il tient une épée à la main, dans la main droite, et une fleur de lotus dans la main gauche. Il représente la sagesse de l'épée qui tranche les doutes et la compassion de la fleur de lotus. C'est un grand bodhisattva. Alors, on parle toujours de la manière correcte de sauver les gens. Il raconte au Bouddha, autrefois, dans des temps très 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 reculés, il y a de ça d'innombrables périodes incalculables, eh bien il y avait un Bouddha nommé Simanadaraja. La durée de vie du Bouddha et également des êtres qui vivaient à cette époque était de 100 000 millions d'années. Ensuite, ils en avaient marre, ils passaient à un autre plan. Ce Bouddha sauvait les êtres, quel que soit leur niveau, même si ce n'étaient que des auditeurs ou des Bouddhas pour eux-mêmes, ou même des ignorants. Le pays s'appelait Sahasraloka. Et dans ce pays, les arbres, il y avait des arbres immenses et magnifiques, un peu comme des platanes, sauf que, vous savez, les gros platanes qu'il y a dans le sud, sauf que leur peau, c'était comme du mica ou comme du quartz. Et que leurs fruits, c'était comme des pierres précieuses. Et ces arbres avaient la particularité d'émettre un son à l'époque, on appelait ça le son de la loi. C'est un son silencieux, immense et pur. On appelait ça le son de la vacuité. On l'appelait le son du sans caractère, le son de la non prise en considération, le son de la non-naissance, de la non-destruction et du nirvana. Tous les êtres qui entendaient le son de ces arbres, spécialement la nuit, voyaient leur esprit s'ouvrir, se libérer et trouvaient le chemin. Donc la façon de libérer les gens, c'était à travers simplement le son de cet arbre. Le Bouddha de cette époque a sauvé des millions et des millions d'humains. Tous ils se sont libérés et ils ont atteint l'état où ils ne croyaient plus ni à la naissance ou à la mort. Donc c'était vraiment un univers merveilleux.
Enfin, lorsque ce Bouddha eut converti tous les êtres de sa planète, eh bien, il s'assit en zazen, entra en nirvana sans reste, disparu. Mais sa loi, son influence, dura encore 60 000 années. Puis après 60 000 années, les arbres cessèrent d'émettre le son de la loi. Et ensuite, à ce moment-là, il y eut deux bodhisattvas, des moines. L'un était nommé Prasanandriya et l'autre Agramati. Le maître Prasanandriya était d'allure simple, sincère. Il n'avait pas renoncé aux choses du monde et il ne discernait pas systématiquement le bien du mal. Il n'était pas rigide. Ses disciples étaient intelligents. Ils aimaient pratiquer, ils aimaient écouter l'enseignement. Et ils en comprenaient admirablement le sens profond. Leur maître ne leur recommandait pas l'ascétisme ou de combattre leurs désirs, ni même l'observation des défenses, ni même les pratiques difficiles de mortification ou de zazen exagéré. Il leur parlait seulement du vrai caractère des phénomènes, qui est pur, et il leur disait, tous les phénomènes sont caractérisés par l'amour, la haine et la bêtise. Mais tous ces caractères reviennent finalement au vrai caractère fondamental, exempt d'obstacles, sans obstacles. Si vous voulez comprendre cela, il vous suffit de pratiquer le zazen. Et ainsi, avec un enseignement très simple, très humain, il était entouré de beaucoup de disciples. Et petit à petit, leur enseignait la sagesse de l'esprit, dans le savoir du caractère unique. Aussi, les disciples de ce maître n'étaient pas compétitifs, ils n'étaient pas critiques, n'avaient pas d'hostilité les uns envers les autres et surtout pas d'hostilité avec les autres groupes religieux, ni non plus affection ou attachement. Ils n'avaient pas besoin absolument d'être copains avec tout le monde, etc. Mais leur cœur était calme, impassible. Ils étaient patients. Ils étaient doués de patience envers tous les êtres. Ils étaient doués de patience envers les phénomènes. Bien sûr, parce qu'ils adoraient pratiquer zazen. Et même en face de la vraie loi, ils restaient immobiles, comme des montagnes. Ils ne s'extasiaient pas, ils ne criaient pas, ils n'étaient pas fanatiques. Ils étaient calmes, seulement dans les conditions normales. L'autre maître, Agramati, était attaché à des tas de concepts de pureté,
Il était très strict sur la morale. Il pratiquait toujours les choses difficiles. Toujours extrêmes. Bien sûr, il avait acquis les 4 extases de Dhyana. Il avait acquis les recueillements immatériels. Mais ses disciples étaient de facultés faibles. Ils s'attachaient surtout au maître. Ils regardaient toujours le maître et ils distinguaient toujours entre les pratiques pures, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et les pratiques impures. Donc leur pensée était toujours agitée, ou bien ils avaient des scrupules, ou bien ils faisaient la compétition entre eux. Et ce maître Agramati se rendit à différentes reprises au village, chez les disciples de Prasamandriya. Et là, assis sur un siège, il récitait les préceptes. Chers amis, vous ne devez pas voler, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas Vous devez surtout ne pas avoir des désirs, réfrénez vos désirs. Vous devez avoir une pratique extrême. Vous devez dormir que 4 heures par nuit, pratiquer au moins 6 heures de méditation par jour, et le reste travailler. Et critiquait le maître Prasanandriya. Et il leur disait, cet homme-là qui vous prêche la loi et qui soi-disant enseigne aux hommes n'est pas un bon maître. Il dit que l'amour, la haine, la sottise ne sont pas des obstacles, que les hommes peuvent avoir une vie normale et pouvoir malgré tout ça pratiquer sérieusement. Mais moi je dis que vous ces disciples, vous n'êtes pas vraiment purs. Donc les disciples de Prasanandriya qui étaient là, qui étaient assez intelligents, qui avaient beaucoup de patience envers le Dharma, lui demandèrent aimablement, vénérable, quels sont les caractères de l'amour? Le maître répondit, l'amour a pour caractère la passion. Oui, mais cette passion de l'amour, elle est à l'intérieur ou elle est à l'extérieur de nous? Cette passion de l'amour n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Si elle était à l'intérieur, elle ne dépendrait pas des causes et des conditions, comme c'est le cas pour prendre naissance. Si elle était à l'extérieur, elle ne serait rien pour nous, elle ne nous dérangerait pas. Alors les disciples disent, donc, si cet amour ne se trouve ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ni en haut, ni en bas, ni à l'est, ni au sud, ni à l'ouest, ni au nord, ni dans les 4 régions intermédiaires, ni au zénith, ni au nadir, on aura beau la chercher partout, on ne la trouvera jamais. Ce dharma ne naît pas et ne périt pas. Et puisqu'il est privé de caractère, de naissance et de destruction, il est vide. Et puisqu'il est vide, il est inexistant. Comment pourrait-il tourmenter notre âme? Agramati, en entendant ça, se sentit très énervé. Il ne savait pas quoi répondre, effectivement. Il se leva de son siège, et votre maître est un connard. Il trompe les êtres, et il vous mène dans des voies fausses. Ce bodhisattva, Agramani, ne connaissait pas la loi véritable. Il s'attachait beaucoup
euh, à ses propres catégories, mais il ne se réjouissait pas quand il entendait une parole de Bouddha. Et non, 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 il se réjouissait seulement quand il entendait les paroles du Bouddha, mais dès qu'il entendait une parole normale d'un gars qui n'était pas un Bouddha, ça lui foutait une mauvaise humeur insupportable. Il adorait entendre parler des choses bonnes, et il détestait entendre parler des choses mauvaises. Donc il quitta cet endroit et retourna dans la forêt et rentra dans son couvent. Il convoqua ses disciples et il leur dit, bon, maintenant il faut que ça soit bien clair. Vous saurez que le Bodhisattva Prasanandriya est un imposteur qui entraîne les gens au mal. Il prétend que le caractère de l'amour, de la haine et de la sottise, ainsi que tous les phénomènes, sont sans obstacle. Alors à ce moment-là, le Bodhisattva Prasanandriya eut cette réflexion. Cet Agramati, bien qu'il soit très fort, une certaine admiration pour lui, pour sa volonté, sa force, mais il est très violent. Et en fait, il est couvert de fautes. Il va tomber dans une grande difficulté. Et certainement, il va être obligé de tomber dans les enfers dans le futur. Mon devoir est de lui enseigner le dharma profond. Même s'il ne peut pas le comprendre maintenant, cet enseignement lui vaudra plus tard l'état de Bouddha. Alors, Prasanandriya, ayant réuni sa sangha, dit ce poème. L'amour, c'est le chemin. La haine, la sottise, c'est aussi le chemin. Dans ces trois choses sont enfermés d'innombrables états de Bouddha, d'innombrables possibilités de transformation en quelque chose de merveilleux. Quiconque fait une distinction entre l'amour, la haine et la bêtise et le chemin, en fait, s'écarte du Bouddha. Vous pouvez comprendre cela par la pratique de Zazen. C'est pour ça que la pratique de Zazen est fondamentale. La voie elle-même est amour, haine et bêtise et ignorance. C'est une seule et même chose. L'homme qui écoute ses craintes s'écarte très loin de l'état de Bouddha. L'amour ne naît pas, il ne disparaît pas non plus. Il est incapable de provoquer des inquiétudes. Mais si l'homme croit en son ego, les problèmes apparaissent. Et la haine le mènera alors dans de mauvaises destinées. Distinguer l'existence de la non-existence, c'est ne pas s'en libérer. Reconnaître leur identité foncière, c'est gagner la victoire et réaliser l'état de Bouddha. Donc, Prasanandriya raconta encore 70 autres stances de ce genre. Et dès cet instant, 30 000 laïcs trouvèrent l'acquiescement à la doctrine de la non-production. 180 000 et auditeurs se détachèrent de tous les dharmas et trouvèrent la délivrance. À ce moment-là, le Bodhisattva Agramati tomba en enfer.
où il souffrit de tourments durant 10 millions d'années. Puis il reprit naissance parmi les hommes, où il fut en but aux critiques pendant 740 000 années. Existence. Pendant d'innombrables kalpas, il n'entendit jamais prononcer le nom de Bouddha. Mais comme son erreur allait s'atténuant, un jour, il entendit prêcher la loi du Bouddha. Il devint religieux, chercha la voie. Il entra dans les ordres, mais rejeta les défenses, les préceptes. Et ainsi, durant 603 000 existences, il négligea toujours la morale. Enfin, durant d'innombrables existences, il fut laïque, mais commença à pratiquer naturellement l'éthique fondamentale. Malgré tout, ses facultés demeurèrent fermées. Quant au Bodhisattva, Prasanendriya, il est Bouddha en ce moment dans l'actuelle région de l'Est. C'est à peu près 100 000 milliards d'univers de notre univers. Et donc il est dans un champ de Bouddha, et sa terre s'appelle Ratnayuya. Il a lui-même comme nom, maintenant, Suryalo Kasamati Krantaraja. Continuant ce récit, Manjusri dit encore au Bouddha, eh bien tu vois, voyez maître, ce fameux Agramati, c'était moi à l'époque. Et je sais très bien que je vais à subir alors des immenses douleurs. Donc je dis à ceux qui cherchent le chemin des trois véhicules et qui ne veulent pas souffrir les mêmes souffrances que j'ai dû endurer, ils ne doivent pas rejeter le vrai caractère des dharmas, ni s'abandonner à la haine. C'est important de comprendre le vrai caractère des dharmas et de comprendre le premier des dharmas, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est notre corps-esprit. Donc à travers Zazen, c'est revenir aux conditions normales, originelles, au vrai caractère de ce que l'on est. C'est tout. C'est pas une condition spéciale. C'est pas une condition extrême. Et donc par cette pratique, on peut comprendre le vrai caractère de tous les dharmas, qui sont sans naissance, qui ne naissent pas et qui ne meurent pas. Et de plus en plus, dans notre monde maintenant, au XXIe siècle, c'est ça qu'on va découvrir. C'est-à-dire que on ne va pas découvrir la vérité chez les autres. On ne va pas découvrir si les autres, si notre voisin est gentil ou si c'est un con, si notre compagnon est insupportable ou s'il est adorable. On ne va pas chercher à l'extérieur si le maître est génial ou si c'est un imposteur. On va rester centré et on va comprendre le vrai caractère des dharmas et trouver
l'objectivité, non pas en regardant à l'extérieur, en sortant sa tête par la fenêtre, mais en regardant à l'intérieur. Alors lorsqu'ils entendirent ces stances, ah non, le Bouddha demande à Manjusri, alors quand tu as entendu ces stances, quel bien en as-tu retiré? Manjusri répondit, lorsque j'ai entendu ces stances, j'arrivais au terme de mes douleurs. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est pas la peine de souffrir. Cool. J'ai réussi à me calmer. Et d'existence en existence, j'ai eu de plus en plus des facultés vives, de plus en plus de sagesse. J'ai pu découvrir les enseignements profonds. Et j'étais de mieux en mieux pour prêcher le sens profond des choses aux disciples, aux gens. Et je suis devenu le premier des bodhisattvas. Ainsi donc, être habile à prêcher le vrai caractère des dharmas, c'est exceller à sauver convenablement. Voilà l'histoire de Manjusri. Donc c'est typique. L'enseignement de Deshimaru, c'était totalement ça. L'enseignement de Deshimaru, c'était totalement parfaitement ça. Une liberté énorme, bien que soit présente la rigueur, l'éthique, la morale fondamentale était présente, mais pas dans... Tout le temps, il nous libérait, même trop. Alors donc, il y en a qui n'ont pas su gérer cette liberté, qui sont tombés dans l'alcoolisme ou dans la folie. Mais la boussole, la boussole, c'était toujours zazen. Toujours revenir au zazen. Et ensuite, quand Maître Deshimaru est mort, les gens ont dit, oui, mais Maître Deshimaru, il n'a pas enseigné. Son enseignement n'était pas complet. Il aurait fallu qu'il nous interdise l'amour, la haine et la bêtise. Alors là, son enseignement aurait été complet. Il aurait fallu qu'il nous fasse faire beaucoup de cérémonies. Qui nous explique qu'être un moine, c'était comme d'être un prêtre, un curé. Qu'il faut se priver beaucoup de choses. Qu'il faut se couper du monde.
ils ont commencé à déformer. Et finalement même à critiquer. Ici, dans cette montagne, on peut entendre le son du Dharma.